Merci pour tous tes serviteurs et servantes. Merci pour tous les prédicateurs. Merci pour ce département. Merci pour les fruits. Merci, Père. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Nous sommes bénis, Père éternel, de ce que tu as rafraîchi en nous, ce grand fardeau qui est l'évangélisation. Si nous ne sommes pas enlevés, c'est parce qu'il y a des âmes qui doivent entendre l'évangile au travers de nous. Si tu ne nous as pas encore pris, c'est parce que nous sommes sauvés pour sauver. Oh Dieu, je prie que chacun de nous comprenne ce message et soit capable de le pratiquer. Je demande que l'huile de ton esprit coule au milieu de nous. Je demande que ta présence sature ce lieu. Je prie que tu accomplisses ce que tu as prévu. Entre tes saintes mains, je m'abandonne et je demande la plénitude de ton esprit, ta force et ta sagesse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes toujours debout. Nous allons lire la Bible dans Luc 8, verset 4 jusqu'au verset 15. Luc 8, verset 4 jusqu'au verset 15. La Bible nous dit: une grande foule étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit: il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par le souci, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Que Dieu bénisse sa parole. Permettez-moi un peu d'embrouiller les thèmes. Je ne parlerai pas du prix d'une âme, car je crois que cela a été très bien dit. Mais comme nous sommes à la clôture de la convention, je vais apporter un message pour vraiment clôturer cette série d'enseignements matin, midi, soir. Je me suis tenu devant Dieu pour savoir vraiment quel était son fardeau pour ce dernier jour. Et le fardeau de Dieu pour ce dernier jour, c'est la mise en pratique des enseignements reçus. C'est ça le souci de Dieu alors que nous allons clôturer cette convention, c'est
la mise en pratique des enseignements donnés par tous ces serviteurs qui ont fait des grands sacrifices, venant le matin, venant le soir, venant à midi, très occupés ils sont, mais malgré ça, ils sont venus nous prêcher la parole. Alors le souci de Dieu, c'est la mise en pratique de tous ces enseignements. C'est pourquoi mon sous-thème, c'est « Après avoir entendu la parole ». Tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton seul voisin qui te sourit. Acclamons la parole. Face à la parole de Dieu, la Bible nous présente 4 sortes d'hommes face à la parole. Et là, il y a 4 sortes d'hommes face à la parole. Pendant cette convention, le matin, à midi, le soir, il y a eu 4 sortes d'hommes face à la parole, et il n'y a qu'une seule sorte d'homme qui est voulu par Dieu, qui est accepté par Dieu, qui est efficace. Jésus-Christ, face à une grande foule, a donné un message important sur la manière dont les hommes réagissent lorsqu'ils écoutent la parole. Et vous savez, Jésus-Christ aimait beaucoup donner des paraboles parce qu'il avait des ennemis dans l'assemblée et il disait les choses de manière imagée pour les révéler en secret à ses disciples, et c'est ce qu'il a fait. Et là, Jésus-Christ utilise l'agriculture. Il parle d'un semeur, il parle de la bonne terre, il parle de la mauvaise terre. Il aimait utiliser leur environnement pour expliquer des vérités spirituelles. Et c'est une grande pédagogie d'utiliser ce que l'homme peut comprendre afin de l'aider à comprendre ce qu'il ne peut comprendre. Et Jésus-Christ parle de l'agriculture parce que les Juifs étaient un peuple d'agriculteurs. Ainsi, ils pouvaient comprendre facilement les Écritures lorsqu'il y avait des images qui touchaient à leur environnement. Et lorsqu'il parle au début, c'était imagé. Il parle d'un semeur qui va et qui sème, et sa sémence tombe au bord du chemin. Et là, cette sémence est foulée, écrasée, et une autre est prise, volée par les oiseaux. Et puis il parle encore d'une autre sémence qui est tombée sur la pierre. Et cette sémence a manqué de profondeur, elle a manqué d'humidité de racines, et très très vite, elle a fait pousser une plante, mais elle n'a pas pu résister lorsque le soleil est venu. Ensuite, une autre sémence qui est tombée dans les épines, et il dit que cette sémence a grandi avec les épines. Ce n'est pas qu'elle n'a pas grandi, elle a grandi, mais avec les épines jusqu'à être étouffée par les épines. Je ne sais pas si déjà vous avez vu une belle fleur, mais étouffée par des épines. Et elle finit par mourir. Et puis une autre sémence qui est tombée sur une bonne terre et elle a porté des fruits au centuple. Et en secret, il explique à ses disciples que la sémence, c'est la parole. La sémence, c'est l'enseignement de la parole. Et il explique aussi que les terres, c'est le cœur de l'homme. Ainsi, il parle des sortes d'hommes face à l'enseignement de la parole. Et il commence à expliquer comment chaque type d'homme réagit par rapport à la parole. Parlons tout d'abord de la première sorte d'hommes face à la parole, les hommes bord du chemin. Dis à ton voisin, les hommes bord du chemin. Plus fort, les hommes bord du chemin. Qui sont les hommes bord du chemin? Les hommes bord du chemin, ce sont les hommes qui entendent la parole mais qui ne comprennent pas. Et je vous assure, mes frères et sœurs, si après cette prédication, vous prenez un micro et vous posez la question aux gens, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui?
vous vous rendrez compte que dans les églises, il y a trop d'hommes au bord du chemin. Des fois même un simple communiqué qui est donné n'est pas capté, n'est pas compris. Tu peux dire aux gens, demain il n'y a pas culte, il y a quelqu'un qui va poser la question, est-ce qu'on a dit que demain il y a veillée? Vous voyez, les hommes bord du chemin. Est-ce que tu as compris ce qu'on a enseigné pendant cette semaine? Est-ce que tu as compris? Tu peux dire c'était une bonne convention, c'était extraordinaire, c'était bien. Mais est-ce que tu as compris ce que ces hommes ont enseigné le matin, à midi, le soir? Est-ce que tu comprends le message qu'on prêche à l'église? Est-ce que tu comprends quand on prêche? La Bible, quand elle est prêchée pour toi, c'est un mystère, c'est en parabole ou c'est révélé. Les hommes bord du chemin. La Bible dit dans d'autres versions, c'est la parole qui n'est pas comprise, qui est volée par le diable. Le diable ne vole pas toute parole. Il ne vole que la parole que tu ne comprends pas. C'est pourquoi lorsque on prêche la parole, bien-aimé, tu dois être concentré et faire travailler et ton esprit et tes méninges pour comprendre. Car il y a des gens qui écoutent mal la parole, ils sont assis seulement comme des robots, ils sont là, mais pendant qu'on prêche, travaille pas, tu ne vas pas comprendre la parole. C'est seulement celui qui comprend qui peut enseigner d'autres. Amen. C'est celui qui comprend qui peut devenir un professeur demain. Est-ce que tu comprends la Bible? Comment iras-tu évangéliser si tu ne comprends rien? Toutes les stratégies qu'on a données, tu n'as pas compris. Quand même le pasteur si t'a enseigné sur les stratégies pour commencer l'introduction, le développement, la conclusion, est-ce que tu as maîtrisé ça? Est-ce que tu as maîtrisé ce que le pasteur Ken a dit? Est-ce que tu as maîtrisé ce que le pasteur Sita a dit? Est-ce que tu as maîtrisé ce que le pasteur Marcel a dit? Est-ce que tu as compris? Si tu n'as pas compris, tu es le bord du chemin. Tu es une peine perdue. Ces hommes de Dieu ont médité pour rien. Ils sont venus ici pour rien. Il fallait qu'ils restent dans leur maison, dans leurs églises, au lieu de se donner la peine de venir te parler, car tu n'as rien compris. Peux-tu répéter ce qu'ils ont dit? Peux-tu enseigner ce qu'ils ont enseigné? Peux-tu former quelqu'un sur base rien que de cette convention? Peux-tu le faire? Si ce n'est pas le cas, tu es le bord du chemin. Le bord du chemin, tu es comme une passoire. La passoire reçoit et tout part. C'est tout qui est parti. Le bord du chemin, c'est une peine perdue. Ce sont des disciples inutiles, des gens à qui il ne fallait même pas prêcher, qu'il ne fallait même pas enseigner la parole, car cette sémence qui est destinée à la terre finit dans le ventre des pigeons, finit dans les ventres des oiseaux. Cette sémence qui est prêchée finit par être volée par le diable. Les hommes bord du chemin, ce sont ceux qui ne comprennent rien. Ce sont ceux qui oublient la parole après l'avoir entendue. Ici, il retient la parole. Quand on dit seulement Amen, tout est parti. Est-ce que tu retiens la parole? Est-ce que tu retiens les enseignements? Est-ce que tu captes et ça reste? Après les cultes, est-ce que tu peux redire ce qu'on t'a dit? J'aimerais vous dire que c'est toujours une joie pour un serviteur de Dieu que d'écouter un fidèle lui répéter ce qu'il a prêché, lui dire ce qu'il a prêché. L'une des choses qui a poussé mon pasteur à m'imposer les mains, c'est qu'un jour il m'a demandé de prêcher. J'ai reprêché ce qu'il avait prêché il y a des années avec les mêmes phrases, les mêmes mots, et puis j'ai ajouté ma particularité. Mais ça l'avait rassuré. Lorsque quelqu'un va à l'université, on lui dit de redire ce que le professeur a dit. Est-ce que vous pouvez redire ce qu'on vous a enseigné? Et l'une des grâces que vous avez, c'est que vous pouvez vous procurer gratuitement même les prédications sur Internet, sur YouTube. Vous pouvez même les avoir après le culte. Un fidèle de cette église qui n'a rien dans la tête, vraiment, il a voulu ne rien avoir dans la tête. Bord du chemin. Ces hommes de Dieu peuvent-ils revenir ici et donner une interrogation et tu vas réussir? Bord du chemin. Des hommes qui entendent mais qui ne comprennent pas. Des hommes qui entendent mais qui oublient la parole. Mais voyez comment nous retenons beaucoup de choses. Mais quand il s'agit de la parole, tout d'un coup nous souffrons d'amnésie. Les hommes bord du chemin. Ce sont ceux qui méprisent l'enseignement de la parole. Il vient à l'église, il aime bien la partie où nous chantons, nous dansons. Ils aiment bien ce côté-là. Mais quand on commence à prêcher, ils commencent à dormir. Quand on commence à prêcher, ils ne sont pas contents.
Est-ce que tu aimes écouter la parole? Est-ce que tu aimes les enseignements? Est-ce que lorsque le culte devient un temps d'enseignement et de formation, tu aimes? Toutes les personnes qui se sont ennuyées, qui n'ont pas aimé les enseignements, certainement vous les avez oubliés. Oubliez, hommes au bord du chemin, ce sont ceux qui n'aiment pas la parole, qui méprisent la parole, qui marchent sur la parole. Aimes-tu la parole? As-tu aimé ces enseignements sur l'évangélisation? Ou pour toi c'était une peine perdue? Il fallait qu'on parle de tes problèmes, qu'on parle de tes besoins, qu'on te parle de ton futur, qu'on te parle de ceci, qu'on te parle des choses que tu aimes, mais qu'on ne te responsabilise pas. Et tu attends, oh enfin cette convention sur l'évangélisation est terminée, nous allons revenir à la normale. Ce sont ceux qui méprisent l'enseignement, ceux qui n'aiment pas la parole et ceux qui sont distraits pendant l'enseignement de la parole. Distraits. Quand tu écoutes la parole, est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu suis mot à mot ce que le prédicateur dit? Ou tu peux être assis pendant 1 heure, mais 30 minutes tu es dehors et 30 minutes tu écoutes la parole. Est-ce que tu es concentré lorsque tu écoutes? Les meilleurs étudiants dans les écoles sont ceux qui sont concentrés. Et je vous assure, même dans l'église, les meilleurs disciples, ce sont ceux qui sont concentrés pendant la parole. Et des fois même, je suis étonné quand je vois des mamans amener des enfants qui pleurent et savent que cet enfant empêche les gens d'écouter, mais tu restes au milieu des gens avec un bébé qui pleure. Tu n'as pas encore la notion de la parole. Quelqu'un qui sait qu'il a un enfant qui dérange les gens, qui écoute, prend son enfant, se retire parce que ne peut accepter que pour elle, il y ait 100 personnes qui ne maîtrisent pas la parole. Avez-vous déjà vu une sénatrice avec un bébé qui dérange dans le Sénat? Non, mais dans les églises, nous pouvons amener un enfant qui pleure et qui pleure. Et il faudrait que le protocole puisse venir te dire, maman, lève-toi, l'enfant dérange. C'est quand tu te rends compte que l'enfant dérange. Non, l'enfant dérange. Tu peux être au loin et ton enfant pleure au loin et tu écoutes la parole au loin, mais tu ne peux pas rester au milieu des gens. L'une des prédications parmi les prédications de beaucoup d'églises en Europe qui sont ratées, ce sont les bébés qui pleurent. Et souvent les pasteurs ne se rendent pas compte que c'est une stratégie du diable. Suivez, vous allez voir sur internet, quand les cultes sont filmés en Europe, vous allez toujours entendre dans bruit de fond, bébé qui pleure, bébé qui pleure. Et c'est rare que de telles vidéos soient beaucoup suivies. Pourquoi? L'homme qui écoute la parole n'aime pas les bruits. C'est pourquoi dans les Écritures, lorsqu'on parle des réunions des saints, on parle du silence. Du silence, pourquoi? Lorsqu'on écoute la parole, il faut être concentré. Pourquoi? Il y a le voleur de la parole qui est là. Quand on prêche, il y a le voleur de la parole qui est là. Il peut faire que lorsque tu veux comprendre quelque chose d'important, du coup, c'est quand tu commences à penser à autre chose. Frères et sœurs, est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu as une capacité d'écouter quelqu'un pendant 1 heure du temps et tu es focus? Ceux qui entendent sans croire, c'est ça le bord du chemin. Ils vous écoutent parler sur l'évangélisation. Mon frère, Jésus-Christ nous a laissés sur la terre pour évangéliser. Mais dans ce cas, rien, pas du tout. C'est pour que je devienne riche, que je devienne grand. Frères et sœurs, un chrétien qui ne gagne pas les âmes, qu'est-ce que le pasteur a dit? C'est un meurtrier spirituel. Oh non, moi je ne commets pas le péché, je ne commets pas l'impudicité, moi je ne vole pas. Et je suis un meurtrier seulement parce que j'ai fait évangéliser. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru que chaque fidèle, chaque disciple de Jésus-Christ doit évangéliser? Est-ce que tu as cru ou tu as entendu? Bord du chemin. Bord du chemin. Est-ce que vous avez cru? On sait qu'il était prêché, que ton âme n'a pas de prix. Est-ce que tu as cru que Dieu te jugera au dernier jour à cause des âmes perdues? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous l'avez cru? Que notre jugement ne sera pas fonction que de nous, mais aussi de ce que nous devrions faire pour les autres. Est-ce que vous avez cru? Chaque fois qu'on prêche et tu ne crois pas, tu es le bord du chemin. Entendre, c'est bien, mais il faut croire. Il faut croire, et je vous assure que si dans nos églises, les gens réellement croyaient au message sur l'évangélisation, il n'y aurait pas autant de lourdeur dans les églises. C'est parce que les gens ne croient pas.
Si on vous enseigne sur le jeûne, vous allez jeûner. Vous croyez facilement qu'on vous enseigne sur le jeûne. Si on vous enseigne sur la prière, vous allez prier. Mais quand il s'agit de l'évangélisation, c'est même pas la moitié de l'église qui évangélise. Pourquoi? On ne croit pas. On ne croit pas. Est-ce que vous avez cru? Si tu n'as pas cru, tu es le bord du chemin. C'est une sémence jetée. Il ne fallait pas que ces hommes de Dieu la viennent. Il ne fallait même pas qu'on dépense autant d'argent. Avez-vous cru que vous êtes ouin pour changer les vies? Avez-vous cru que l'évangile est la seule puissance capable de changer un homme? Avez-vous cru que dans votre bouche se trouve la parole qui peut changer ce monde? Avez-vous cru? Avez-vous cru cela? Que vous êtes ouin? Avez-vous cru? Chaque fois qu'un homme ne comprend pas, chaque fois qu'un homme ne croit pas, c'est la sémence au bord du chemin. Ce sont ceux qui laissent le diable voler ce qu'ils reçoivent. Ici on prêche, et tu entends, et tu écris, et tu écris, et tu écris. Mais quand seulement le diable te dit, oh, dis, est-ce que ces choses-là c'est pour tout le monde? Mais c'est pour les pasteurs, c'est pour les appelés de Dieu. Hein? D'ailleurs, moi je suis un simple fidèle, je viens à l'église, je chante, je danse, et puis je donne mon offrande, cela me suffit. Comment ils veulent me transformer en pasteur? Est-ce que moi j'ai dit que je serai pasteur? On t'a volé la parole. Ça c'est pour les gagneurs d'âmes. Moi je suis choriste, moi je suis intercesseur. Le diable t'a volé. Bien-aimé, après avoir entendu cette parole, est-ce que le diable te l'a volé? Est-ce que tu as toujours la parole que tu as reçue hier? Est-ce que tu as toujours la parole que tu as reçue? Frères et sœurs, on nous a prêché l'évangélisation, ça fait des années, et malgré la croissance de l'église, nous continuons à gagner les âmes comme si c'était une église de 100 personnes. Pourquoi? Cette parole demeure dans le cœur. Mais je peux croiser mes bras et dire, c'est bon, l'église est déjà grande, mais c'est parce que cette parole n'a pas été volée. As-tu cette parole? Auras-tu cette parole demain? Auras-tu cette parole dans une semaine? Après qu'on parlera d'autre chose, on parlera de la prière, on parlera de l'enlèvement. Est-ce que tu auras toujours la parole sur l'évangélisation dans ton cœur? Car les gens écoutent la Bible à la mode. Si on parle de la prière, ils prient, du jeûne, ils jeûnent. Non, mes frères et sœurs, même si on n'en parle pas, la Bible est toujours d'actualité. Alléluia. Une sémence perdue est une perte de temps pour le sémeur et une perte d'argent. Et je vous assure, pour les hommes de Dieu qui sont en ce lieu, ne perdez jamais votre temps sur des hommes au bord du chemin. Lorsque tu as détecté que quelqu'un est un homme au bord du chemin, ne perds pas ton temps sur lui. Ne le forme pas pendant longtemps, tu perds ton temps. Cherche quelqu'un d'autre. Des fois, nous nous époumonnons sur les bords du chemin. C'est comme si tous les jours, tu es en train de s'aimer sur le goudron. Tu sèmes sur le goudron, tu sèmes sur le goudron, tu arroses le goudron et tu mets de l'engrais sur le goudron. Tu perds le temps. Bien-aimé, dans le domaine de la formation, il n'y a pas assez de temps. Et il faut racheter le temps. On te concentrera sur un disciple capable d'enseigner à d'autres ce que tu lui as enseigné, comme Paul l'a fait avec Timothée. C'est pourquoi des fois ton pasteur ne perd pas du temps avec toi. Il sait que tout ce qu'il te dira, tu n'en feras rien du tout. Tu es le bord du chemin. Ne perds pas ton temps en formant des bords du chemin. Ne perds pas ton temps. Tu vas perdre ta sémence et perdre ta force. Concentrez-vous sur des personnes qui en valent la peine. Car même la Bible dit, ne donne pas tes perles aux pourceaux, de peur qu'ils les foulent aux pieds. Alléluia. Quand tu es même président d'un département, regarde bien sur qui tu peux te canaliser, te concentrer. Lorsque tu sens que quelqu'un est là et il ne comprend jamais rien et il ne veut rien comprendre, il ne veut rien croire, concentre-toi sur celui qui croit. Lui, prie pour lui. Amen. Hein? Et lorsque nous lisons la Bible, nous remarquons qu'il y avait une telle catégorie de personnes au milieu des Juifs. Les Juifs sont appelés à sortir de l'Égypte, passer par le désert pour aller en Canaan. Et Canaan, c'est une conquête, comme l'évangélisation est une conquête. Et parmi eux, il y a des peuples qui ne comprennent rien à Moïse, qui ne comprennent rien à l'Éternel, qui ne comprennent rien à la loi de Dieu, qui ne comprennent rien à Abraham, qui ne comprennent rien à l'Alliance, mais qui entrent dans le mouvement et ce sont eux qui amènent des problèmes.
Les ramassis parmi le peuple, ce sont des personnes qui, lorsque le message est prêché, viennent maintenant te dire, oh frère, vraiment, toi maintenant tu vas évangéliser, est-ce que tu auras le courage? Tu auras le courage? Tu auras le courage? Toi aussi, tu vas prendre ta Bible, tu entres dans un bus, est-ce que tu auras le courage? Ça vraiment, il faut être ramassis. Faites attention aux ramassis, car c'est par eux que le voleur vient voler. Le diable ne prend pas toujours la forme spirituelle pour voler la parole. Il entre dans des personnes pour voler le zèle. Je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et qu'on était zélés. Il y a eu des aînés qui viennent te dire, mon frère, ça c'est le zèle du début. Bientôt là tu vas perdre le zèle. Pourquoi? Lui-même il est dégonflé, il pense que tout le monde va se dégonfler. Frères et sœurs, faites attention aux ramassis. Des gens qui viennent à l'église mais qui ne comprennent rien, qui ne saisissent rien, qui ne changent jamais. Faites attention à eux, ils ne comprennent rien, ils ne croient en rien, mais sont capables de te voler ton zèle. Ce sont les ramassis qui ont rappelé à Israël qu'ils mangeaient des concombres. Ce sont les ramassis qui ont rappelé à Israël qu'ils pouvaient retourner en Égypte. Ils ne voulaient pas de la conquête, ils voulaient de l'Égypte. Ce sont des gens qui viennent à l'église et qui ne croient pas. Il ne gagne pas les âmes, il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne donne pas son offrande, il ne fait rien. Mais il est parmi le peuple de Dieu. Depuis qu'on a commencé ce mouvement d'évangélisation, est-ce que vraiment tu es entré dedans? On a prêché cela mercredi, vendredi, dimanche, mercredi, vendredi, dimanche. Mais malgré que tu écoutes, cela n'est pas entré en toi. Tu es là en train de regarder comment les autres sont en train de gagner les âmes. Tu es ramassé, tu es le bord du chemin, tu es une perte de temps. Une deuxième catégorie, ce sont les hommes rocs. Mais là, le roc n'est pas présenté dans le bon sens. Dans l'architecture, le roc est une bonne chose. Mais dans l'agriculture, le roc n'est pas une bonne chose. Lorsqu'un architecte rencontre un roc, il est content parce qu'il peut y bâtir sa fondation. Mais lorsqu'un cultivateur rencontre un roc, il est malheureux parce que la sémence aura du mal à pénétrer le roc. Et là, dans l'agriculture, le roc est une mauvaise chose. Qui sont les hommes rocs? Ce sont les hommes émotifs. Ce sont des hommes qui reçoivent la parole avec une telle joie et tu penses qu'ils ont compris alors qu'ils n'ont rien compris. Ce sont ceux qui disent, la convention est extraordinaire, le message était puissant, quelle onction! Mais après, il n'y a rien du tout. Et l'église est remplie des hommes rocs. Des hommes qui manifestent pendant un temps, mais qui après ne manifestent rien. Je les appelle les hommes maintenant. Les hommes maintenant. Les hommes séminaires, les hommes convention. Ceux qui ont une vie que en fonction d'un événement, des chrétiens événementiels, qui vont évangéliser peut-être aujourd'hui, demain, mais après qui vont arrêter. Des hommes qui se lèvent et disent Alléluia, prêche encore. Mais dans 2 jours, 3 jours, lorsque les problèmes viennent et la tentation vient, ils oublient ce qu'ils ont entendu. Combien de fois tu as acclamé et pendant cette convention, tu as acclamé des messages. Et gloire à Dieu pour cela. Mais si après, mon frère, tu ne fais rien, c'est une perte de temps. Tu es le roc. Le roc, c'est la superficialité. Des gens qui viennent à l'église et qui pensent que c'est un mouvement. C'est un lieu de réjouissance où on a un peu de ferveur spirituelle autour d'un orateur. Et après la prédication, on dit que c'était bon et c'était pas bon. Et puis on s'arrête là. Ça, ce sont des hommes rocs. Aucune profondeur, aucune maturité. La Bible nous dit que lorsque le soleil paraît, cette sémence qui est sortie rapidement est brûlée. Pourquoi? Elle n'a pas de racines. As-tu des racines? Est-ce que tu es vraiment un homme convaincu de la Bible, convaincu de ton intimité avec Dieu? Est-ce que tu t'es enraciné dans la parole? Est-ce que la parole a trouvé l'humidité? Est-ce que la parole a trouvé un bon sol? Ou tout ce que tu manifestes, ce n'est que l'effervescence? Ainsi, tu es tel homme à l'église, un tel autre homme en dehors de l'église. Quand on prêche la parole, tu es un homme différent. Mais après, tout s'en va. Des gens qui, lorsqu'ils écoutent la parole de la foi, manifestent la joie et la foi. Mais quand on dit Amen, ils sont remplis de tristesse. Des hommes qui manifestent, qui se souviennent des âmes perdues. Quand on parle des âmes perdues, c'est quand ils se souviennent. Eux, il y a de païens. Mais quand on dit Amen, ils oublient que les païens existent. Le roc des chrétiens maintenant, des chrétiens sans profondeur, superficiels,
qui ne pratiquent pas la parole après l'avoir entendue, mais qui l'emmagasinent. Ils le mettent dans des livres, ils écrivent, stratégie 1, stratégie 2, mais ils ne font jamais rien avec ces stratégies. Stratégie ceci, stratégie cela. Lisant des livres sur l'évangélisation et des cours sur l'évangélisation, mais ne gagnant personne des hommes rocs. Ce sont des chrétiens de culte, des chrétiens de séminaire, des chrétiens de convention. Ceux qui se bornent à écouter. Eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est écouter sur l'évangélisation. Ils écoutent, mais ils ne parlent jamais de l'évangélisation. Ils écoutent, ils écrivent, ils ont des CD, ils entendent, ils emmagasinent des citernes d'onction. Mais jamais ne les font sortir. Des bibliothèques de connaissances, mais qui jamais n'en font rien du tout. Des hommes rocs, des théoriciens, remplis de théories. Comment faire une église de 1000 membres en une année? Il y a des gens comme ça. Frère, je peux te montrer comment tu peux faire que ton église double en 4 ans. Tu auras 100 000 membres. Mais lui-même, il n'a même pas 10 fidèles. Théorie et théorie, théorie sur la prédication, théorie sur l'enseignement, théorie sur les âmes. Bien-aimé, qu'est-ce que tu en fais? Roc. Bien-aimés frères et sœurs, la connaissance enfle, mais c'est la charité qui édifie. Lorsque tu connais, mais tu ne donnes pas, tu n'as pas d'amour. Et c'est seulement la connaissance communiquée dans l'amour qui devient importante pour l'Église. Car si tout ce que vous avez reçu ici, vous n'avez fait que l'emmagasiner, ça va vous enfler, point barre. Ce sera quelqu'un prêt sur l'évangélisation. Oh non, c'est pas ça. 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 Et après, toi, tu as gagné qui? Ah non, personne, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Je suis docteur en missiologie. Combien d'âmes gagnées? 0. Roc. Des membres même de l'évangélisation qui ne gagnent personne à Jésus. Roc. Ah oui, il est possible d'être même membre de l'évangélisation et ne gagner personne à Jésus. Roc. Voyez, un jour, Dieu attire son serviteur au sommet de la montagne et Moïse va au sommet de la montagne. Et qu'est-ce que Dieu lui donne? Il lui donne la parole. Il lui donne des expériences. La montagne tremble. Le feu de Dieu tombe sur la montagne. Il y a des tonnerres et des éclairs. Mais quand ils vivent ces expériences, ils décident de s'arrêter, de ne pas évoluer dans le plan de Dieu. Alors que Dieu ne les avait pas sortis de l'Égypte pour qu'ils s'arrêtent à une montagne. C'était pour qu'ils puissent conquérir Canaan. C'est ça l'Église, mes frères. Lorsque nous emmagasinons la connaissance sans évoluer vers l'évangélisation, Dieu vient vous dire, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Allez vers Canaan. Connaître sans rien en faire, ça ne sert à rien. C'est Israël qui entre dans le parking. Un beau parking, c'est vrai. Un beau parking, mais quand même un parking. C'est pourquoi vous remarquez, dans les églises, là où il y a beaucoup de connaisseurs, il y a peu de pratiques. C'est pourquoi là où Jésus-Christ est allé prendre ses apôtres, c'était parmi qui? C'était des analphabètes la plupart. Pourquoi? Ils n'ont pas beaucoup de théorie. Si ce que tu as appris ne s'arrête qu'être des théories, on a perdu notre temps. Tu pouvais acheter un livre sur l'évangélisation. Tu pouvais acheter un livre, il y en a plein. Tu pouvais acheter. Si vous ne faites qu'écouter la parole sans la pratiquer, mes frères, c'est une perte de temps. Vous avez stoppé dans votre évolution. C'est vrai que c'est bien d'être autour de la montagne de Dieu, mais ce n'est pas là le but. C'est bien, mes frères et sœurs, que de connaître la parole, mais le but de cette parole, c'est de former les autres, c'est d'enseigner les autres. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les enseignants, c'est que je vous ai prescrit. Si nous devenons un lieu des connaisseurs et des connaisseurs et des connaisseurs et des connaisseurs et des connaisseurs, mais jamais cette connaissance ne sort, il y aura un problème. Dieu va nous quitter.
Dieu va nous abandonner, nous serons comme les scribes et les pharisiens qui avaient la connaissance mais sans l'esprit de la connaissance. Voyez encore, Jésus-Christ prend 3 disciples, Jacques, Jean et Pierre, il les amène au sommet d'une montagne et devant eux, il est transfiguré. Waouh, quelle expérience formidable! Ils voient Jésus-Christ qui resplendit. Une voix qui part du ciel et qui confirme l'authenticité du ministère de Christ. Tout d'un coup, Moïse et Élie apparaissent à côté de Jésus-Christ en train de causer. Bien aimé, quelle expérience! Et lorsqu'ils voient cette expérience, ils aiment tellement l'expérience qu'ils oublient la mission de Jésus. Pierre vient proposer de rester là, sur cette montagne, d'oublier les autres apôtres, d'oublier Judas, d'oublier Siméon, d'oublier tous ces autres apôtres, d'oublier le monde qui est en train de périr et qui a besoin d'un crucifié, d'oublier. Frères, sœurs, quelles que soient les expériences que nous vivons dans la présence de Dieu, nous ne devons jamais oublier les âmes qui sont en train de mourir. Quelles que soient les révélations que nous avons, entendant même une voix qui résonne du haut de la montagne et qui nous parle, il faudrait quitter cette montagne de l'oracle pour parler aux hommes. C'est pourquoi la plupart des temps, les chrétiens, quand ils viennent à l'église et vivent des expériences terribles, inouïes, lorsqu'on dit Amen, la froideur de la vie et du monde les amène à rester dans l'église, dans leur tête, et refusent d'affronter le monde. Car lorsque tu es au sommet de la montagne de la transfiguration, il y a une telle chaleur, une telle gloire, que tu oublies ta maison, tu oublies ta femme qui est perdue, ton mari qui est perdu, tes frères et sœurs qui sont perdus. Tu ne penses qu'à toi et à Jésus, alors qu'il a besoin de toi pour parler de lui. Aujourd'hui, je parle de la transfiguration parce qu'ils ont quitté la montagne de la transfiguration pour nous dire qu'il y avait la transfiguration. Alors donc, s'ils étaient morts à cette montagne de la transfiguration, jamais je n'aurais prêché ce que je prêche. L'égoïsme nous remplit la plupart des temps, accumulant onction après onction, connaissance après connaissance, expérience après expérience, sans pour autant penser aux autres, alors que c'est pour eux que nous existons. Et voyez mes frères et sœurs, sur le plan humain, la montagne de la transfiguration est plus belle et plus glorieuse que la montagne de Golgotha. Mais la montagne de Golgotha est plus utile que la montagne de la transfiguration. Et Jésus a accepté de quitter cette montagne remplie de gloire où il avait à côté de lui Moïse et Élie. Il a accepté 2 brigands à gauche et à droite parce que là, il était plus utile. Je préfère la compagnie de 2 brigands et sauver le monde qu'être à côté des saints et des saints et des saints et des saints, mais je ne sauve pas le monde. Je préfère un endroit où je pleure, mais je sauve le monde, qu'un endroit où il y a des oracles. Voici mon fils bien-aimé. C'est pourquoi nous choisissons où aller prêcher. Nous voulons aller prêcher à la montagne de la transfiguration. Nous voulons la montagne de la transfiguration, alors que nous ne sommes pas efficaces à la montagne de la transfiguration. C'est là où, bien aimé, les choses sont difficiles, que la gloire de Dieu se manifeste. C'est là où il y a les ténèbres, que la lumière se manifeste. C'est la croix qui est plus glorieuse que la transfiguration. Golgotha a plus de gloire que la montagne de la transfiguration. Le Sinaï est donné pour te préparer à vivre en Canaan. Mais quand tu penses que toute ta vie, tu vas rester au sommet de la montagne, tu es comme un étudiant qui va habiter l'université. Oui, vous voulez habiter l'université, vous voulez habiter l'église. Vous voulez habiter l'église, vivre à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. Une spiritualité de l'église, un christianisme de l'église, alors qu'ici, la plupart sont sauvés. Et nous sommes comme certains qui pêchent un poisson et puis le mettent en dehors de l'eau et puis le jettent encore et puis le jettent encore. Nous convertissons les mêmes qui reviennent et reviennent au culte. Troisième sorte d'homme, les hommes épines. C'est cette sémence qui tombe dans les épines et grandit avec les épines. Et la Bible précise, c'est une parole étouffée. Étouffée.
étouffé. Quand on parle d'étouffement, donc il y a respiration. Si on parle de respiration, donc il y a la vie. Et quand on parle de l'étouffement, donc c'est une vie qui est combattue. Quand on étouffe quelqu'un, donc il veut respirer, mais on lui ferme le nez. Et il meurt sans le vouloir. Ce sont des personnes qui ont une lutte dans leur vie. Une lutte entre la nouvelle nature et l'ancienne nature. Malgré que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu écoutes la parole semaine après semaine, mois après mois, et que même tu as entendu la parole de Dieu dans cette convention, il y a une lutte en toi. La parole de Dieu grandit, mais il y a autre chose qui grandit avec. Les soucis de la vie, l'amour du monde, l'amour des plaisirs de ce monde, et que Dieu m'aide à en parler. Mes frères et sœurs, même dans l'appel au ministère, lorsque Dieu t'appelle au ministère, si tu es un pasteur épine, un évangéliste épine, un prophète épine, apôtre épine, il y aura un jour la manifestation de la mort de la sémence. C'est lorsque tu sers Dieu, mais tu penses, qu'est-ce que j'aurai? Épine. C'est quand tu sers Dieu et tu prêches à quelqu'un, tu attends à quelque chose de cette personne, épine, parce que tu as des problèmes à résoudre, épine. C'est lorsque tu choisis à qui tu dois annoncer la parole, parce que tu as des besoins de ce monde, épine. C'est lorsque tu refuses d'aller à l'endroit où Dieu t'envoie, parce que tu as des besoins sociaux, épine. Le matérialisme, l'amour des choses de ce monde empêche l'évangélisation. Car tu auras peur d'aller prêcher là où on peut te tuer. Tu ne voudras pas aller prêcher là où tu n'auras rien. Tu ne voudras pas aller prêcher là où il n'y aura pas de caméra et de photos et on saura que tu as fait un plein. Épine. Épine l'amour du monde. Mes frères et sœurs, si vous voulez être efficace dans l'œuvre de Dieu, vous devez enlevez les épines, défrichez vos cœurs et enlevez les épines. Pendant que je prêche ici, dans ma tête, je ne pense même pas à l'argent, Dieu sait. Je n'ai que faire de votre gloire, Dieu sait. Ni acclamation, ni alléluia, ni ceci, je veux pleurer à Dieu, point. Quand tu atteins ce niveau, rien ne peut t'anéantir. Et sache ceci. Les épines ont la puissance de bloquer même ce qui est grand. C'est la parole, c'est la sémence. Mais Dieu reconnaît que la sémence peut être étouffée par l'amour des choses de ce monde. Amour du plaisir de ce monde. J'aimerais un peu monter. Pour vous qui êtes appelés à servir Dieu à plein temps, vous devez savoir que l'appel de Dieu vous amène à mener une vie de discipline. Et si tu n'es pas prêt à cette vie de discipline, il faut laisser. Il faut laisser. Tu devras t'enfermer dans une chambre pour prêcher un message d'1 heure. Et après avoir prêché un message d'1 heure, tu ne pourras même aller dans un restaurant, tu dois rentrer dans cette chambre. Tu pourras aller aux États-Unis, en France, pendant que tout le monde se réjouit, mais toi tu passes tout ton voyage dans une chambre. Et les gens disent que tu viens de Paris, alors que tu n'étais pas à Paris. Tu étais dans une chambre à Paris. Des fois, quand je reviens des voyages, oh, pasteur revient des États-Unis. Il revient d'où? J'étais où? J'étais dans une chambre. Tu prêches, chambre, tu prêches, chambre, tu prêches, chambre, avion, tu rentres au Congo. Tu avais vu ça? J'ai pas eu le temps de voir. J'étais pas allé en tourisme. J'étais pas allé en tourisme. J'étais pas allé en tourisme, j'étais allé en guerre. Lorsqu'on a la guerre, est-ce qu'on a le temps de faire des visites archéologiques? Quand tu as fini le travail et tu as vraiment fini et qu'il te reste 3 jours, là tu peux dire maintenant je peux voir. Mais avant ça, tu ne peux voir, tu n'étais pas allé voir. L'amour du monde. Fais de toi un piètre serviteur. Les soucis de la vie font de toi un faible gagneur d'âme. Car alors que tu prêcheras ici, tu ne prêcheras pas l'évangile avec des motivations pures. Tu prêcheras pour ton ventre.
Et l'impact d'un séminaire, d'une croisade, ce ne seront pas les âmes gagnées, c'est combien on a mis dans les offrandes. Est-ce qu'ils ont beaucoup donné? Non. Est-ce qu'ils se sont convertis? Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils ont été transformés? Car ils peuvent mettre beaucoup d'argent dans le panier, mais refuser de croire en la parole. Et donc, mon frère, ma soeur, si tu viens servir Dieu et évangéliser pour les soucis du monde, pour les besoins de ce monde, sache que tu es déjà une sémence étouffée. Vous voyez Israël toujours en chemin vers Canaan, mais il tombe dans un piège, le veau d'or. Le veau d'or était fait de quoi? Il était fait d'or. L'or, c'est quoi? Le matériel. Ils ont voulu avoir un Dieu que eux aussi peuvent voir comme les dieux des autres, aussi inspirés par les ramassis. Et il commence à tourner autour de ce veau d'or. Il adore comme si c'était lui qui était Dieu. Et Moïse, qui vient du sommet de la montagne, détruit le veau d'or. L'homme spirituel combattra toujours le serviteur de Dieu matérialiste. Aaron a construit le veau d'or, mais l'homme qui est venu de la montagne a détruit le veau d'or. Bien-aimés frères, il y aura guerre bientôt dans cette nation entre les Moïse et les Aaron. Les Moïse viendront avec la parole, les Aaron viendront avec le veau d'or. Mais la parole est supérieure au veau d'or. La parole est supérieure au veau d'or. La parole est supérieure au veau d'or. Tu peux enseigner à tes fidèles pendant des années, des années, des années, les choses de ce monde, et ils disent Amen, Daddy. Le jour qu'ils entendront un Moïse qui vient leur parler de l'intimité avec Dieu, ils se rendront compte que tu leur avais donné des amuse-gueules. Bien-aimés frères et sœurs, à cause du veau d'or, Dieu les a tués et ils ont été bloqués vers le chemin de leur conquête. L'une des choses qui est en train de tuer l'évangélisation, c'est le matérialisme. Tu vas inviter un serviteur de Dieu, tu dois réfléchir 2 fois. Il va habiter dans quel hôtel? Dans quel ceci? Dans quel cela? Dans quel cela? C'est vrai, tu ne peux pas aussi le jeter n'importe où. Mais lorsqu'il faut demander 10 000 $, 20 000 $, 30 000 $ pour prêcher, c'est le veau d'or. C'est le veau d'or. Mes fils, on t'invite, tu ne demandes pas l'argent. On te donne ce qu'on te donne. Et si on ne te donne rien, ne reste pas là en train d'attendre. Transport. Ne faites jamais ça. Vous allez chanter quelque part, n'attendez jamais. On est en train de rentrer. Non, allez avec votre transport. Et si on ne vous donne rien, n'envoyez personne vers l'église pour dire Toyembaki, Nini Nabiso, paf, paf. BJ atie paf, yopé paf. Ah oui, ça c'est le veau d'or, ça c'est le veau d'or, ça c'est le veau d'or. Les villageois n'entendront pas la parole à cause du veau d'or. Les pauvres n'entendront pas la parole à cause du veau d'or. Bien-aimé, j'étais prêché dans une église à Badiadingi. Tu arrives, ils sont pauvres. Tu sens la pauvreté, mais tu sens une présence de Dieu. J'étais allé avec Sion et mon frère Franck. Quel niveau d'amour des Écritures. Tu prêches, c'est comme si tu es dans un ping-pong spirituel avec eux. Si c'était eux, ce que je prêchais, ils seraient debout. Déjà debout. Maman pasteur à genoux. Pasteur a vibré, mais yo moutotea. Si c'était pour l'argent, je n'aurais jamais prêché. Mais Dieu m'a dit, il y a des Marcelo dans cette église. Va prêcher. J'ai prié pendant 2 ans dans une église pauvre. Nous n'étions qu'à 20. Il n'y avait même pas l'argent pour une sonorisation. Mais des grands hommes de Dieu un jour sont passés prêcher. Et ils ont mis une sémence dans mon cœur. Ne choisissez pas où prêcher. Le veau d'or t'amène à choisir où tu vas prêcher et à juger de la valeur d'une église en fonction de l'offrande du prophète. C'est vrai, il faut bénir les ministères, il faut bénir les hommes de Dieu, car ce n'est pas bon aussi que vous profitiez des ministères et vous avez les moyens de les bénir, vous ne le faites pas. Oui, ça aussi c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, mauvais, mauvais. Vous les prenez matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Quand il faut les bénir, que Dieu vous bénisse. Oh, dis, dos abattu.
Bakina carburant, basombaka quand même. Dieu équilibre. Car les gens, quand vous prêchez cela, vous en profitez pour ne plus soutenir les ministères. Hein, vraiment, mon offrande du prophète, je garde. Non, tu dois ajouter. Tu dois ajouter. D'ailleurs, certains, vous avez nos dettes ici. Depuis que tu écoutes un homme de Dieu, tu l'écoutes et Dieu t'a béni, tu es devenu un grand homme. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour cet homme de Dieu-là? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour cet homme de Dieu? Tu m'as écouté, tu étais chômeur. Maintenant, tu écoutes, tu travailles. Et puis, nomination. Mais moi, vraiment, je ne vis rien. Tu es ni les sans effet, rabbi. Mais oui, je dois sentir que j'étais le pasteur d'un chômeur. Je suis maintenant devenu le pasteur d'un travailleur. Je suis devenu le pasteur d'un PDG. Je dois sentir. Donne-moi la main, je vais te prêcher. Qui avait enterré Jésus? Qui avait enterré Jésus? C'était qui? Son disciple qui était riche. Si ta richesse ne fait qu'embellir nos photos, bien aimé, tes belles vestes, je n'ai que faire de tes belles vestes. Je vais sentir de nouveaux amplis. Ah, give me amen, give me amen, give me amen. Ah, je suis béni, je suis béni. Si tu as ta bénédiction, n'achète rien dans cette église. Tu es pauvre pour moi, tu es pauvre. Moi, je peux me 500, je peux me coller 500, je peux me bola, je peux me. C'est la clôture de la convention. Alléluia. Donc voici, il ne faut pas qu'il y ait le veau d'or ni dans les fidèles, ni dans l'homme de Dieu. Vous manifestez que vous avez le veau d'or aussi lorsque vous êtes prêts à soutenir tout, sauf l'évangélisation. Vous soutenez des deuils, vous soutenez des fêtes, vous soutenez et vous avez soutenu des choses dans votre vie. Mais quand il s'agit de soutenir l'évangélisation, vous entendez même que le pasteur est en train de voyager. Vous ne pouvez même pas dire, pasteur, ça c'est pour le billet. Pasteur, ça, c'est pour ceci. Non, prions seulement pour lui. Mais oui, quand vous entendez que le pasteur voyage, c'est quoi? Ce sont des billets d'avion. Et des fois, quand nous voyageons, on peut payer ton billet à toi, mais ta femme. On t'envoie toi le billet, mais ton épouse. Aller aux États-Unis prêcher. Le billet des États-Unis coûte combien? Si une église m'envoie moi, et me paye première classe. Ils ont payé première classe. Ma femme sera en classe économique. Maintenant, pour qu'elle quitte là-bas, qu'elle vienne là-bas. Yika mama show. Notre pasteur est allé aux États. Et d'autres mains vous précisez, pasteur, tu vas aller avec maman? Moi, maman. Pasteur, il faut toujours voyager avec maman, hein? Toujours avec maman, hein? Avec maman. Au peut se nga pour nous maman. C'est pourquoi vous voyez les pasteurs voyagent sans leurs femmes. Des fois vous croyez ils s'entendent pas. Nous nous entendons, la poche est trouée. Il y a l'entente, mais la poche est trouée. Parce que si je fais 10 voyages, c'est combien? Si un billet coûte $3000 fois 10, $30,000 par année. Ah, ndeko au campagne. Il faut toujours voyager avec maman. Toi aussi tu commences à voyager comme les autres sont maman. Parce que je suis fauché aussi comme les autres. Regarde ton voisin, dit grandissons. Enlevons le veau d'or. Soutenons l'évangélisation. Soutenons la mission. Équilibre. Alléluia. Pour terminer, il y a les hommes bonne terre. Ce sont des hommes qui écoutent la parole, pas avec la tête, mais avec le cœur. Car la Bible dit ceux qui reçoivent avec le cœur, bien aimé. Et dans ce domaine, les frères, nous devons imiter les sœurs. J'ai fait dernièrement une ligne de prière et j'ai fait une étude, c'est extraordinaire. Les femmes ont une intimité avec le Saint-Esprit, elles doivent nous enseigner. Comment le Saint-Esprit touche plus les femmes que nous? Je vous assure, j'ai fait une ligne de prière pour le baptême du Saint-Esprit, je crois qu'il y avait 300 personnes. Sur les 300, le 3/4 des femmes ont été baptisées du Saint-Esprit.
Mais les hommes, c'était seulement la moitié. Donc même si tu remplis, sois rempli. Rempli. Touch. Mais la sœur, tu viens seulement comme ça. Alléluia. Oh, que les femmes se tiennent debout, disent gloire au Seigneur. Non, les femmes ont quelque chose. Donc, tu veux seulement la toucher. Nazwa Kango déjà. Elles ont quelque chose avec le Saint-Esprit. Nous devons reconnaître, les femmes ont quelque chose avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est une femme qui devait leur dire, allez dans la chambre haute. Il y a quelque chose. Pourquoi les femmes écoutent la parole avec le cœur? Quand je prêche là, c'est son cœur. L'homme, quand tu prêches là, la tête. Comme il a parlé d'argent là, il y aura l'appel des fois à la fin ou pas? Parce que $100 est bimate. Dès qu'on a aussi un bon côté, battez la $100 na yo. Les hommes écoutent avec des calculs. Écoutez Pierre, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Est-ce qu'une femme a déjà posé une telle question? Disait dans toute la Bible. Marie de Magdala a posé cette question. Marthe a posé. Mais Pierre, nous avons tous les... Qu'est-ce que nous avons? Non, aussi ils ont beaucoup de responsabilités, des factures à payer, des factures d'eau et d'électricité. Alléluia. Un cœur sincère. Voici le cœur sincère. Père, j'ai compris qu'il faut que j'évangélise, mais je suis timide, aide-moi. Seigneur, j'ai compris que les âmes doivent être sauvées par moi, mais je ne sais pas parler, aide-moi. Seigneur, j'ai compris que je suis sauvé pour sauver, mais j'arrive pas, aide-moi. Un cœur sincère, Seigneur, aide-moi. L'homme qui écoute la parole avec un cœur sincère reçoit la force d'obéir à cette parole. L'homme qui écoute la parole avec un cœur d'enfant, parce que la sincérité c'est la part des enfants, reçoit la force de pratiquer la parole. Mais quand tu écoutes la parole avec un cœur d'adulte, tu n'auras pas la force de pratiquer la parole. Parce que l'adulte dit je sais, je peux, mais l'enfant dit aide-moi. Combien de fois un enfant dit aide-moi, aide-moi, aide-moi? Écoutez la parole avec des cœurs sincères, avec des cœurs d'enfants. Ce sont des gens qui écoutent avec un cœur bon. Un cœur bon. Le jour que j'ai reçu mon appel, j'ai pleuré sur ma chaise. J'ai entendu des millions de personnes pleurer dans mes oreilles. Marcelo vient nous prêcher l'évangile. C'est la seule chose qui m'a vaincu pour répondre à l'appel de Dieu. J'ai reçu un amour pour les hommes. Que je te connaisse ou pas, quand je vois un homme, je sens un amour terrible. Quand je reçois les nouveaux venus, le sourire que je leur fais, ce n'est pas protocolaire. Je suis heureux de les voir, de les saluer. Je suis content. Je vois de mes propres yeux la vision devenir réalité. Un homme qui aime les autres ira gagner les âmes. Un homme qui est rempli d'amour pratiquera la parole. Je ne sais pas ce que ça te fait quand tu vois un païen. Quand tu vois un homme qui est détruit par le péché, quand tu vois un homme, alors qu'il va arrêter de se droguer, mais c'est plus fort que lui, il se drogue. J'ai rencontré un beau jeune garçon, très beau, un métis, grande taille, 2 mètres peut-être, parlant un bon français, rongé par la drogue. Quand je l'ai rencontré, il n'avait pas atteint un haut niveau. Et un jour, alors que j'étais dans la voiture, je vois quelqu'un, l'esprit me dit c'est elle. J'ai dit non, ça ne peut pas être lui. Il avait maigri, il était devenu noir, il ressemblait à un fou. Pourquoi il n'arrive pas à sortir du péché? Quand tu vois une belle jeune fille qui pourrait être une bonne femme à la maison, se livrer à l'impudicité, à l'adultère, ça te fait quoi? Quand tu vois un petit enfant qui reconnaît être sorcier, ça te fait quoi? Quand tu vois une famille détruite par le péché, tu sens que c'est le péché. Ce sont des païens. C'est seulement le péché. S'ils pouvaient avoir mon Jésus, ils auraient la paix. Ça te fait quoi? L'ennemi a attaqué l'amour dans l'église en nous prêchant un message tourné que sur nos vies. Ta vie, ta destinée, c'est vrai. Mais ce n'est pas la chose la plus importante.
Si je prêche à des personnes amoureuses des païens, je vous assure qu'après cette convention, nous n'aurons même plus de place en ce lieu. Est-ce que vous aimez les hommes? Est-ce que vous sentez la peine d'être un païen? Et si même tu as oublié qu'est-ce qu'un païen, rentre en toi-même. Comment tu te sentais quand tu étais païen? Quand j'étais païen, j'avais peur qu'une vieille dame me regarde. Pour moi, c'était une sorcière qui allait me bouffer. Quand j'étais païen, je n'avais pas le sommeil. J'étais un insomniaque. Quand j'étais païen, j'avais peur de la mort. Quand j'étais païen, j'étais un pervers. Quand j'étais un païen, j'avais des pulsions mauvaises que je ne pouvais contenir. Quand j'étais païen, je menais une vie que je n'aimais pas, mais je la vivais. Je vivais tout le temps en rivalité, en compétition et je n'avais pas la paix. Donc les païens d'aujourd'hui ressentent la même chose. Et Christ m'a changé, donc il peut les changer. Est-ce que vous aimez les païens? Est-ce que vous avez les soucis des païens? Alors que je suis fatigué, demain j'irai prêcher à l'ISTA, à des étudiants. Alors que j'entends qu'il y a des secousses, des choses, des trucs, des menaces, j'irai malgré les menaces. Je prêcherai l'évangile. Pourquoi? Il y a un païen que Jésus aime et que j'aime. Écoutez la parole avec amour. Écoutez la parole avec amour pour Dieu et pour l'homme. La quatrième terre, ce sont des personnes matures qui ne sont pas là par mouvement, qui ne sont pas là en train d'écouter la parole parce que c'est une mode, c'est une convention. Des personnes qui veulent apprendre, qui veulent être armées pour sauver le monde. Des personnes stables dans la parole, stables dans les Écritures. Des personnes qui aiment Dieu profondément, capables de donner leur vie pour Christ et pour les autres. Ça, c'est la bonne terre. Et c'est la bonne terre qui est les vrais disciples de Jésus. Les personnes qui bouleversent le monde. Les hommes qui bouleversent les nations. Des hommes comme Hudson Taylor. Il va en Chine, il bouleverse la Chine. Des hommes comme Osborne, qui sont venus en Afrique et qui ont bouleversé l'Afrique. Des hommes comme Reinhard Bonnke, qui bouleversent le monde. Des hommes comme Aïdina Bala, un homme qui n'était qu'un chauffeur de voiture, un domestique, mais qui a bouleversé le Congo. Si aujourd'hui on parle du réveil au Congo, c'est parce que cet homme était une bonne terre. Et les gens même pensent que cet homme fut disciple vraiment d'Osborne. Non, il est venu seulement à la croisade d'évangélisation. Il a vu des miracles. Il a défié Jésus d'ouvrir les yeux d'un aveugle et de faire entendre un sourd. Il a cru et il est devenu ce qu'il est devenu. Mes frères et sœurs, qui es-tu dans cette foule? Suis-je en train de perdre mon temps? Ou suis-je en train de former un guerrier? Suis-je en train de répandre la sémence sur la terre? Répandre la sémence dans les épines ou sur le roc, où je répands la sémence sur une bonne terre. Une terre qui rapporte des fruits donne la consolation à l'agriculteur. Combien de fois nous abandonnons nos enfants pour venir prêcher? Tu passes toute la journée en train de prier. Ils reviennent de l'école et tu dis au revoir et tu entres dans la voiture. Tu prêches et tu reçois les gens. Tu rentres, les enfants dorment. Et si nous le faisons pour des gens superficiels qui viennent s'amuser à l'église, quelle perte de temps que de sacrifier nos enfants pour des gens qui s'habituent à écouter et qui ne pratiquent pas. C'est quand tu vois un homme qui t'a écouté et qui commence à vivre ton message et tu te dis, je n'ai pas sacrifié ma famille pour rien. Car nous sacrifions nos familles, mes frères. La bonne terre, c'est elle qui amène la multiplication du royaume, la multiplication de l'église. Lorsque vous entendez une église grandir, sachez que parmi les fidèles, il y a la bonne terre. Bien-aimés frères, sœurs, soyez bénis, vous qui êtes des facteurs de multiplication. Soyez bénis, soyez bénis, et soyez bénis, et soyez bénis, et soyez bénis. Vous ne pouvez savoir, mes frères,
Il vient un temps, tu reçois un message et tu dis que tu vas l'annoncer. Mais tu te rends compte que tu annonces qu'au même nombre de personnes. Quelle tristesse ça me faisait. Mais quand Dieu m'a dit de venir ici, et j'ai vu cette croissance, vous ne pouvez savoir combien nous sommes encouragés de prêcher. Car tout agriculteur recherche les fruits qui se multiplient. Il est possible de quitter le bord du chemin et de devenir la bonne terre. Ça, c'est le miracle que Dieu peut faire. Car il est possible même à certaines personnes qui bâtissent des routes d'enlever le goudron, de déterrer le goudron, d'enlever tout ce qui est en bas, de mettre de l'engrais et de changer la route en lieu d'agriculture. Et si les hommes peuvent faire cela, Dieu peut le faire aussi. Il peut transformer un homme qui était le bord du chemin et cet homme devient une terre fertile. Il est capable de changer un Éticus s'il devient un Paul. Oui, le frère le plus distrait de l'église, le frère qui ne comprenait jamais rien, cet homme qui a renié Jésus est devenu le prédicateur de la Pentecôte. Paul, Pierre plutôt, était le bord du chemin. Au départ, avant la Pentecôte, c'était le bord du chemin. Il ne comprenait rien du tout. Face à la mort, il a renié Jésus. Il ne comprenait rien du tout. Mais par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, le bord du chemin est devenu une bonne terre. Je ne suis pas désespéré. Tu n'es pas un démon. Tu peux changer. Dieu peut te prendre de la distraction et t'amener à la concentration. Il peut te prendre de la mondanité et t'amener à la consécration. Il peut te prendre du ramassis et faire de toi son peuple. Il est capable de le faire si tu collabores. Si tu collabores. Et tu dis à Dieu, Seigneur, je suis fatigué d'écouter la parole sans la comprendre. Je suis fatigué d'oublier la parole. Je suis fatigué d'écouter, de ne pas pratiquer. Je suis fatigué d'être mondain. Je suis fatigué de recevoir ta parole dans les épines. Je veux devenir une bonne terre. Me voici. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance, mes frères. Et puis tu peux devenir un instrument puissant de Dieu. Oh mon frère, tu ne peux savoir quelle gloire accompagnera les vraies terres au dernier jour. Lorsque tu entreras dans le Saint des Saints et que Dieu te présentera toutes ces personnes qui ont été bouleversées au travers de ta vie, toutes ces personnes qui ont reçu Jésus-Christ au travers de ta vie et toutes ces récompenses qui viendront sur ta vie à cause de cela, tu diras, je n'avais pas souffert en vain, je n'avais pas prêché en vain, je n'avais pas prêché en vain. N'amenez aucun homme en enfer, n'amenez aucun homme en enfer, car lorsque tu n'es pas la bonne terre, tu es une mauvaise terre. Et si tu es une mauvaise terre, donc tu es la terre du diable. Oui, il plantera, il sèmera, et il se servira de toi pour amener plusieurs en enfer. Combien de faux serviteurs de Dieu aujourd'hui emmènent les gens en enfer parce qu'ils ont refusé d'être la bonne terre? Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui ont renié Jésus à cause des faux chrétiens parce qu'ils ont refusé d'être la bonne terre? Aujourd'hui, je ne vais prier que pour une catégorie de personnes, ceux qui vont évangéliser aujourd'hui. Ceux qui vont évangéliser aujourd'hui. Oui, mes frères, n'est-ce pas qu'aujourd'hui, nous tous, nous savons que quelqu'un est sorti de prison, vrai ou faux? Qui t'a dit? Un évangéliste de cet homme-là. Les nouvelles de ce monde, nous le disons aujourd'hui, mais la nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus, ce sera demain. Vous comprenez pourquoi Dieu peut être en colère contre nous? Les nouvelles de ce monde, nous les annonçons directement le même jour. Lorsque la servante là est morte, tout le monde l'a dit. Mais Jésus est mort et ressuscité. Est-ce que tu l'as dit ce jour-là aussi? Vous pouvez comprendre à quel point Dieu peut être triste de voir son Église être rapide dans les autres nouvelles. Mais quand il s'agit de la bonne nouvelle, car il n'y a qu'une seule bonne nouvelle, c'est sa mort et sa résurrection. Mais nous ne l'annonçons pas aux autres. Nous avons dit aux gens, tel est mort, ça a donné quoi? Rien. Tel est sorti, ça a donné quoi? Rien. Jésus est mort et ressuscité, ça donne tout. J'ai besoin de 12 personnes ici. Seulement 12. Ok. Quand vous êtes à 12, arrêtez-vous là. Ne vous ajoutez pas. Levez les mains.
12 personnes qui vont évangéliser aujourd'hui. Touche, 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 touche. Touche, touche. Touche. 12 autres personnes ici qui vont évangéliser aujourd'hui. 12 seulement, 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Prie Dieu, ne me parle pas. 12 seulement. Arrêtez-vous là. Ne vous ajoutez pas. Levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Touche, 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 touche. La gloire est ici. La gloire est ici. Dieu ne donne pas l'onction à des gens qui vont garder l'onction. Il donne l'onction à ceux qui vont parler de lui. Ne vous ajoutez plus. Ne vous ajoutez plus. Que personne ne s'ajoute. Alléluia. Touche. 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 Touche, 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 touche. Je ne peux pas causer avec toi, frère. Touche. Cause avec lui alors. Touche. Levons les mains, s'il vous plaît. La puissance de Dieu va toucher les gens qui vont entrer dans l'urgence de ce soir. De ce soir. De ce soir. Aujourd'hui, Dieu veut sauver une âme. Si tu ne parles pas, une âme va aller en enfer. Aujourd'hui. Et les gens qui ont compris cette parole, là où tu es, le Saint-Esprit de Dieu te cherche. Le Saint-Esprit de Dieu te cherche. Le Saint-Esprit de Dieu te cherche. Reçois! Amenez-les ici. Là où tu es, prends, même vous qui êtes dehors, même toi qui es dans l'autre temple, que le Saint-Esprit te touche. Aujourd'hui, une âme risque d'aller en enfer si tu ne parles pas. Je ne parle pas de demain. 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 S'il faut que tu utilises WhatsApp, utilise WhatsApp. Si tu veux utiliser Facebook, utilise. Si tu dois appeler, appelle. Mais quand tu vas rentrer, tu dois parler de Jésus à quelqu'un. Tu dois parler de Jésus à quelqu'un. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Là où tu es, moto, 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 moto à Pentecôte. Moto, 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 moto. Holy Spirit, touche, 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 touche. Les âmes meurent. Les âmes meurent. Les âmes meurent. C'est pourquoi Dieu te voit. C'est pourquoi Dieu te voit. C'est pourquoi Dieu te voit. Kamata. 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 Kamata Mouya. Power, power, power. Power, power, power. Il est écrit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous êtes en train de recevoir une puissance. Maintenant, 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 maintenant. Receive it. Receive again. Receive again. Receive again. Receive again. Receive again. Ce frère-là reçoit une forte onction. Prends encore. Prends mon frère. Prends encore. Prends. Prends.
Dieu appelle à lui des missionnaires et des évangélistes qui seront prêts même à donner leur vie, à aller prêcher là où Christ n'est pas prêché, quels que soient les dangers. Soyez accompagnés des signes, des prodiges et des miracles. Soyez accompagnés des signes, des prodiges et des miracles. Soyez accompagnés des signes, des prodiges et des miracles. Soyez accompagnés des signes, des prodiges et des miracles. Soyez accompagnés des signes, des prodiges et des miracles. Soyez accompagnés des signes, des prodiges et des miracles. Dis avec moi Jésus. Jésus. Je veux être une bonne terre. Je refuse les épines dans ma vie. Au nom de Jésus. Je refuse les pierres dans ma vie. Au nom de Jésus. Je refuse les oiseaux dans ma vie. Au nom de Jésus. Transforme-moi par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Transforme le bord du chemin en bonne terre. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.